Pourquoi on appelle ce quartier le quartier latin? Pendant 600 ans, les étudiants ici parlaient uniquement latin, que le latin. Et aujourd'hui encore, ce quartier garde ses secrets. Je vais te montrer 5 endroits que les touristes ne voient jamais. Allez, on y va. Direction la Sorbonne. L'université de Paris, qu'on appelle aussi aujourd'hui la Sorbonne, a été créée en 1257. Et à cette époque, tous les cours étaient enseignés en latin. Mais alors pourquoi le latin et pas le chinois? Eh bien parce que les étudiants venaient de toute l'Europe, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne. Et comme ils ne parlaient pas la même langue, on a choisi le latin comme langue commune pour qu'ils puissent communiquer. Alors aujourd'hui, on ne parle plus latin dans le quartier latin, mais il y a une petite tradition qui est restée. Lorsqu'un étudiant est diplômé de la Sorbonne, lorsqu'il termine ses études et obtient le diplôme, lorsqu'il est diplômé, donc, son diplôme est en latin et pas en français. Il a été construit au XVIIIe siècle, à l'origine, comme une église. Mais pendant la Révolution française, il est devenu quelque chose d'autre, un mausolée. Un mausolée, c'est un lieu pour honorer les grands hommes et les grandes femmes de France. Et à l'intérieur, vous trouverez des grands hommes comme Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Marie Curie, qui est la première femme à avoir été enterrée ici, au Panthéon, Joséphine Baker aussi, Corneille aussi, et même, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, Robert Badinter. Mais attention, pour entrer au Panthéon, il y a une règle stricte. Il faut être mort depuis au moins 10 ans, et c'est une façon d'être sûr que la personne a vraiment marqué l'histoire de France et que ce n'est pas juste une mode passagère. Au-dessus de l'entrée, on peut lire cette inscription. « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? La France remercie ces grands hommes. La France veut dire merci à ses héros. La France honore ses héros. Et ce ne sont pas des rois, des empereurs, ce sont des scientifiques, des écrivains, des philosophes. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque Marie Curie est entrée au Panthéon, lorsqu'elle a été panthéonisée, c'est le verbe qu'on utilise, ils ont mis de la terre venant de Pologne dans son cercueil. Vous savez ce que mes étudiants me demandent tout le temps? Comment prononcer correctement le nom des lieux les plus connus à Paris? Parce qu'ils ont peur de mal les prononcer ou d'être jugés par les Parisiens. Alors j'ai créé un guide complet dans lequel tu trouveras la prononciation correcte des 20 lieux les plus emblématiques de Paris. J'ai même ajouté des phrases pour que tu aies des exemples concrets. C'est gratuit et le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu peux cliquer dessus, télécharger et prendre le dossier, le PDF avec toi dans l'avion lorsque tu iras à Paris. Allez, on repart dans le quartier latin. Et juste à côté, vous avez la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est selon moi l'une des plus belles bibliothèques de Paris. Et tous les matins, les étudiants font la queue ici pour pouvoir y accéder et étudier, travailler en silence. Magnifique à l'intérieur. Je vous invite vraiment, si vous venez à Paris, à la visiter et y entrer. À côté, vous avez donc l'école de droit de la Sorbonne ici, avec d'autres antennes ici. À droite de la bibliothèque Sainte-Geneviève, nous avons la magnifique église Saint-Étienne-du-Mont et juste à côté, le lycée Henri IV, qui est un lycée public très connu, sélectif en France. Un des meilleurs lycées de France. Là, on se trouve dans la rue Saint-Jacques et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Mais avant, vous pouvez voir sur la gauche la Sorbonne et sur la droite le lycée Louis-le-Grand. Louis-le-Grand, comme Henri IV, c'est un des lycées les plus connus de France. Le niveau est très élevé. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Lorsque vous êtes dans la rue Saint-Jacques, vous pouvez voir ces petites coquilles Saint-Jacques. Donc la rue Saint-Jacques va de la tour Saint-Jacques, tout là-bas, près de l'hôtel de ville. Et ensuite, la rue va traverser toute la France, direction l'Espagne.
Et vous pouvez trouver ces petites coquilles Saint-Jacques tout le long de la rue et dans le quartier. Et c'est l'une des rues les plus anciennes d'Europe. Des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins sont passés par ici jusqu'en Espagne. Donc ils partent de France jusqu'en Espagne pour parcourir environ 1500 km. Et la coquille Saint-Jacques, c'était ou c'est leur symbole. Et ils vont jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et aujourd'hui, c'est encore un quartier très jeune, il y a énormément d'étudiants. C'est très vivant, mais aussi très touristique, bien sûr. Et pour finir cette balade dans le quartier latin, on va découvrir ensemble la place de la Contrescarpe. C'est un endroit que les touristes ne connaissent pas forcément, mais que les Parisiens adorent. Ça, c'est la place de la Contrescarpe. Et on peut s'installer en terrasse, ici, comme vous pouvez le voir, pour prendre un café et se détendre. Et au XVIe siècle, cet endroit était à l'extérieur des murs, hors de Paris. Mais aujourd'hui, c'est le cœur du quartier. Et Contrescarpe, vous savez ce que ça signifie, mais j'ai appris récemment. C'est la pente qui descendait depuis les remparts de la ville, derrière nous. Contre, près de, ça signifie près de. Escarpe, c'est la pente. Contre escarpe. Voilà. CQFD, comme on dit en français. Et donc ici, c'était la limite entre Paris et le reste du monde. Et il y a une petite tradition ici. Le dimanche matin, les Parisiens viennent s'installer donc en terrasse avec un croissant, un pain au chocolat, un café et lire quelque chose. Malheureusement, là, vous voyez pas tout ce que je vous raconte car on est en novembre, il fait un peu froid et le 11 novembre, donc tout est fermé et les Parisiens partent en week-end généralement. Ils font ce qu'on appelle le pont, faire le pont. Comme aujourd'hui mardi est un jour férié, ils vont poser le lundi et pouvoir partir en week-end samedi, dimanche, lundi, mardi. Si vous voulez vous sentir comme un vrai ou une vraie Parisienne, c'est ici qu'il faut venir et pas aller sur les Champs-Élysées. C'est vraiment authentique ici. Ici, c'est la rue Mouffetard et c'est l'une des rues les plus anciennes de Paris. Elle date de l'époque romaine et ça veut dire qu'elle a plus de 2000 ans. Vous imaginez un peu ? Donc c'est une rue piétonne, on peut voir ici, pour que les gens puissent, se balader à pied. Et c'est donc interdit aux voitures. En fait, sous vos pieds, il y a encore des pavés romains. Et parfois, lorsqu'ils font des travaux, ils vont retrouver des vestiges de cette époque romaine. Donc on marche littéralement sur l'histoire. Normalement, c'est une des rues les plus vivantes de Paris. Aujourd'hui, pas trop, comme je l'ai expliqué juste avant. Et on y trouve énormément de commerces de bouche, des fromageries, des boucheries, des restaurants. Je vais vous montrer ça un peu plus loin, en bas de la rue Mouffetard. Aujourd'hui, on peut même voir qu'il y a un vide-grenier. Donc un vide-grenier, c'est lorsque les particuliers vont vider leur grenier et vendre les objets qu'ils ont en trop. C'est différent d'une brocante. Et dans cette rue, vous trouvez donc des boulangeries, des cavistes, là où on vend le vin, fromagerie, boucherie, donc fromagerie, restaurant, caviste, au Père de Bacchus, c'est une cave à vin. Ici, on a une rôtisserie pour manger du poulet. Cookies, il y a plein de petits commerces et même un primeur. Donc un primeur, c'est un endroit où l'on vend des fruits et des légumes. Et il y a une petite histoire intéressante. Dans les années 20, l'écrivain américain Ernest Hemingway habitait près d'ici, je vais vous montrer. Et à l'époque, il était très pauvre. Et il a écrit qu'il a marché dans cette rue, affamé. Donc, lorsqu'il ne peut pas manger à sa faim, il est affamé. Et il sentait l'odeur du pain frais qu'il ne pouvait pas se payer. Et voilà où habitait notre cher Ernest. Exactement au 74 rue du Cardinal Lemoine, qui se trouve juste à côté de la place de la Contrescarpe, exactement ici. Et on peut voir sur la plaque qu'Ernest a vécu ici de janvier 1922 à août 1923. Il louait un petit appartement au 5e étage de cet immeuble, sans ascenseur, et c'est là qu'il a écrit son premier roman. Un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est le marché Maubert. Donc, comme son nom l'indique, c'est un marché. Et c'est là où il y a une des meilleures boulangeries, la boulangerie Isabelle,
avec un croissant qui est excessivement bon. Et les gens font la queue, généralement, pour acheter ce croissant. Et la queue fait des dizaines de kilomètres. C'est une très grande queue pour goûter ce croissant. Mais objectivement, je trouve qu'il vaut le coup. Ça vaut le détour, comme dit le guide Michelin. Donc retenez le marché Maubert avec cette boulangerie qu'il faut tester. Et maintenant, j'ai envie de te faire découvrir la librairie anglaise la plus connue de Paris, juste à côté de Notre-Dame. C'est Shakespeare et compagnie. Cette librairie, les deux bâtiments là. Elle a ouvert en 1951, mais son histoire commence bien avant. Parce que la première librairie, ouverte en 1919, était un lieu de rencontre pour les écrivains, comme James Joyce, Hemingway, Fitzgerald, etc. Et il y a une petite anecdote, quelque chose d'incroyable, c'est que cette librairie, depuis très longtemps, accueille des écrivains sans argent. Ils peuvent dormir gratuitement dans la librairie, entre les livres, en échange de quelques heures de travail par jour. Bon deal, hein? Et leur petit surnom, c'est les vagabonds littéraires. Des milliers d'écrivains ont donc pu dormir ici, et certains sont même devenus célèbres. Aujourd'hui, c'est toujours un refuge pour les amoureux de la littérature. Et petit rappel, c'est bien une librairie et pas une bibliothèque. Une librairie, c'est là où on achète les livres. À la différence d'une bibliothèque, où on peut emprunter les livres. Et on se trouve donc juste à côté de Notre-Dame, à côté de la Seine. Récapitulons ensemble le vocabulaire essentiel utile à retenir d'aujourd'hui. On a un quartier, un mausolée, enseigner, enterrer quelqu'un ou être enterré, la patrie, être reconnaissant, une librairie et une bibliothèque. Et ne pas confondre la librairie où on achète les livres comme Shakespeare et la bibliothèque comme la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je rajoute, je ne sais plus si je l'ai dit, prendre un verre et se détendre. Voilà, retiens ces mots-là, ils peuvent être utiles. Voilà pour cette balade iconique dans le 5e arrondissement de Paris. C'était le quartier latin en 8-10 minutes, 800 ans d'histoire, de vie intellectuelle et quelques-unes des plus belles rues de Paris. Si vous visitez ce quartier, prenez votre temps, flânez, regardez en haut, en l'air, les architectures, les bâtiments, profitez. Regardez les petites plaques sur le côté, car ce quartier a tellement d'histoires à vous raconter. Et n'oubliez pas, si vous voulez prononcer parfaitement et naturellement les 20 lieux les plus iconiques de Paris, j'ai créé un guide complet et le lien est en dessous de la vidéo. Et c'est totalement gratuit. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos comme ça toutes les semaines pour vous faire découvrir la France et vous aider à améliorer votre français. Et maintenant, dites-moi, après cette balade, quel lieu vous donne le plus envie? Est-ce que c'est le Panthéon? Est-ce que c'est la place de la Contrescarpe? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. C'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Charles. Ciao.